toujours sous contrôle gang Axamio. Environ 12 jours depuis que gang Axam a envahi centre-ville. En dépit de renforts qui fait dans niveau la police, mais malheureusement, situation a toujours été une situation qui bloquait, puisque à date, guerrier, la police pour que jamais prend de véritables dispositions pour y contre-attaquer. En pile zone dans le centre-ville Mirbalais qui sous contrôle Bandio, toujours été sous contrôle Bandio, et c'est plusieurs centaines de monde Mirbalais dans le centre-ville, dans l'agglomération centre-ville qui continuent à déplacer pour ajouter à ça qui déjà déplacé calé dans le niveau Rinche et dans l'autre commune avoisinante. Une situation que nous déplorons, que nous dénonçons, puisque nous croyons il y a rien qui est possibilité pour que la police reprenne contrôle de la situation toutes les fois qu'il y a une volonté pour ça. Vous dites qu'il y a un renfort qui est venu, mais renfort pour agir, j'ai entendu agir tout bon. Pendant on a parlé là matin là, qui sécurité de Mirbalais en termes d'espace? Est-ce que Bandi prend plus et territoire dans la ville là, ou bien est-ce que si sécurité est plus que ça Bandi au plan? Écoutez, confrère, moi, situation Mirbalais, évidemment, Mirbalais, c'est centre-ville avec 4 sections communales qui gagnent. Section Gascogne, section Sarazin, section Grand Boucan, section Crête-Brûlée. Pour section communale, pas gagné danger. Même en pile moun qui vivent dans la section communale Mirbalais, yo même tout, yo déplacé, puisque yo gen crête pour gang Axamio pas envahi section communale ça yo. Cependant, réalité c'est dans centre-ville Mirbalais. 12 jours après, nous dit pas gagner avancée significative qui fait pour côté la police. Et pour me répondre directement avec question non, de plus j'ai l'impression que gang yo a pu continuer prendre espace si vous voulez. Par exemple, nous sommes capables d'entendre que nous dit dans le jour qui passe là, la police arrive prendre contrôle Kafoupeli. Mais la réalité, lorsque Gagnon est envahi Mirbalais il y a 12 jours, donc lundi qui sont passés là, zone Kafoupeli est toujours en paix. En tout cas, zone Kafoupeli fait partie de zone côté Gagnon est dérivé. La preuve, circulation, puisque zone Kafoupeli, n'a pas décrit le bout, c'est une intersection qui mène dans le centre-ville Mirbalais, c'est une agglomération qui pipe tout proche centre-ville Mirbalais, nous sommes une intersection lorsque il y a une machine qui a sorti Belader ou bien la Scaobas, ils arrivent dans le niveau Kafoupeli qui pour mener soit Port-au-Prince ou bien si on peut aller vers le plateau central. Donc nous dit jusqu'à lundi, circulation est toujours normale dans la zone ça. Or, voilà que la police qui va prendre des dispositions pour contre-attaquer, fait que Gagnon est arrivé dans le niveau Kafoupeli, dans le niveau en localité qui est les 6 et 20, vers national numéro 3, alors pour aller vers Pélig. Donc, c'est seulement là que la police est repoussée pour retourner dans la position antérieurement côté OTE. Donc, c'est pour dire que que ce soit directeur départemental de la police, que ce soit commissaire de police, que ce soit autorité déléguée, etc., yo allé loger dans un hôtel qui a environ 10 à 15 km de centre-ville Mirbalais, l'autre aller vers centrale hydroélectrique de Ligue, vers la nationale numéro 3. Donc c'est pour dire que jusqu'à présent, si tu as dû gagner avancer en contre-attaque, la police a dû gagner comme première préoccupation récupérer le commissariat Mirbalais qui est dans le centre-ville, qui a un symbole fort côté la police. Tu repris le commissariat et à partir du commissariat, pour que vous organisez l'opération de contre-attaque. Jusqu'à présent, centre-ville de Mirbalais, globalement, les sous contrôle des gangs Axamio. Ça veut dire que le commissariat Mirbalais, que monsieur te mettait du feu là-dedans également, il n'y a pas de policiers là-dedans. Jusqu'à présent, il n'y a rien pas gagné policier puisque la majeure partie de policiers qui présents à travers différentes unités spécialisées, que ce soit UTAG, que ce soit SWAT-Team, que ce soit UDMO et que ce soit policiers administratifs, Jean Yoreléo, et que ce soit moun qui dans le gros commandement police dans le niveau département, ils tout logé dans un hôtel qui est très très loin, mais vraiment très très loin du centre-ville Mirbalais. Probablement
gagné de policiers spécialisés aux alentours de l'hôpital universitaire de Mirebalais, puisque nous connaissons l'hôpital de référence et qui lui-même tout objet de menace, puisque comme yo, si yo présent et mode opératoire, c'est crasé, c'est boulé, c'est pillé, donc c'est seulement un niveau l'hôpital universitaire gagné en présence de quelques unités spécialisées qui pas visibles bien entendu, mais pour le reste, centre-ville là, lit encore une fois dans un désert, lit occupé seulement par gang Axamio. Bien évidemment, il y a des efforts de groupes organisés, groupes de résistance. Mais nous, toujours dit, on peut comprendre, monsieur, quelle que soit volonté groupe de résistance, il n'y a pas autant de logistique, il n'y a pas autant de moyens que la police, que gang Axamio. Puisque comment on commande au monde qui a fait résistance, son manchette qui a emmène, son couteau qui a emmène, son piquois qui a emmène, il n'est pas capable d'arriver dans le niveau au gang qui lui-même, au T65, au M14, qui à plusieurs mètres capable de faire des dégâts. Donc la situation est toujours préoccupante. N'a rien cri d'alarme ça pour que les autorités au plus haut niveau de l'État, dans le niveau gouvernement, dans le niveau CPT, dans le niveau recommandement de la police, là, pour que ils décident enfin 12 jours après contre-attaquer. Puisque situation est capable difficile, mais c'est pas impossible pour récupérer centre-ville Mirebalais, mes chers amis. Pour nous tous qui connaissent Mirebalais, c'est au centre-ville qui gagne avantage, peut-être l'autre côté pas gagné. Qui avantage? La topographie, la configuration de centre-ville de Mirebalais, c'est pas un centre-ville qui a un paquet de petits corridors qui est capable de rendre difficile en opération policière. C'est un centre qui tracé et très accessible. Comment imaginer par exemple dans le lycée Mirebalais, dans des hôtels, dans l'école Lucienne estimée, côté sur ça de mourir. Mais c'est de côté qui est accessible toutes les fois que la police, à travers ses unités spécialisées, si vraiment ils ont organisé des opérations coordonnées, avec des possibilités pour que ils reprennent contrôle absolu du centre-ville Mirebalais et permettre que des milliers de déplacés capables de retourner la caille. Ça veut dire que tout n'est pas perdu dans ce moment-là, M. Descollines. C'est volonté qui pas gagné qui fait que si volonté de côté de la police là, tout va retourner à la normale dans Mirebalais. Ça va expliquer là. Des hommes, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Ne pas dire que toute bagaille facile, non. Mais moi-même, ensemble avec vous, guerrier Ferdinand, nous pas décidé de faire métier des âmes. Moun qui décide de faire métier des âmes, c'est moun qui dans la police, qui dans l'armée et qui gagnait entre autres comme devise protéger vie avec bien. Donc nous dit que pendant que toute bagaille pas facile, mais c'est pas impossible, puisque dans un premier temps, c'est vrai, tu gagné un problème d'effectifs, mais après un pile dimanche, gagner suffisamment d'effectifs. Très certainement, tu pas gagné assez de logistique, mais nous dit configuration centre-ville Mirebalais, en dépit de manquement ça à partir de quantité unités spécialisées qui présent, si gagnait des dispositions pour que gagner une contre-attaque pour déloger Gagnon, d'autant que des hommes. Qui lundi qui sont passés à la, il y a 12 jours bien entendu, lorsque Gagnon était débarqué dans le centre-ville Mirebalais, il était estimé à environ 3 à 400. Eh bien, pour votre information, il a considérablement diminué l'effectif ça, puisque en pile là d'ailleurs qu'il est retourné dans Bagio, dans la zone Croix des Bouquets, dans la zone Bon Repos. Donc effectif là, en dépit du fait que il diminue considérablement, la police pour que Jean lui-même adopté une disposition pour que yo contre-attaquer. Et c'est pour ça nous interrogeons. C'est pour ça en pile monde plateau central a questionné est-ce qu'il s'agit d'une complicité, est-ce que ça fait partie d'un complot ou bien est-ce que c'est une forme d'abandon de institution qu'il a pour assurer l'ordre, pour rétablir la sécurité, puisque nous dit l'anormal que 12 jours après, à travers vos journaux, c'est même plein côté Mirebalais, toujours sous contrôle, centre-ville Mirebalais en tout cas, toujours sous contrôle absolu de gang Améo. Ça c'est pas normal, nous pas capable de comprendre que jusqu'à présent, pas capable de gagner une opération d'envergure. Alors, nous avons une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux qui montrait deux gros chefs de gang, l'Amboise un jour, et puis Jeff Gaulois qui a circulé dans la ville là, donc
yo même fait vidéo pour montrer Ben André qui m'a dit bienvenue à Amiens Balai. Et forcément tomber sur vidéo ça et on va connaître ça ou est-ce que effectivement monsieur était dans ville là vraiment dans dernier temps ça et qui disposition qui prend qui ça fait est-ce que renforcer dans souterrain pour que de passer dans l'autre phase peut-être que annexer toutes les communes qui ça vient comme détail. Oui, nous prenons connaissance de vidéos ça, bien évidemment avec question technologie qu'il y a là. Nous connaissons parfois gagner de montage qui est capable de faire. Toujours est-il, c'est pas impossible. C'est pas impossible puisque voie qui menait dans le centre-ville Mion-Balai des hommes Ferdinand Guerrier, les Wapsouti Port-au-Prince à travers National numéro 3, automatiquement au Pitémon Cadrit c'était rouge, nous connaissons poste de police ça, depuis un mois avant envahissement Mion-Balai, il était sous contrôle gang Axamio, pas de gagner aucune réaction des autorités. Gagner Kouliala, zone Moine Blanc, zone Trianon, côté les populations mion-balaisiennes, Moun Trianon, les groupes de résistance, t'es constaté à travers de paroles qui t'a dit velléité ça pour que gang yo envahit Mion-Balai, eux-mêmes ils prennent des dispositions pour bloquer route nationale numéro 3 à travers Trianon. Mais pendant le blocage ça a été fait là, cri d'alarme continué à lancer. Et malheureusement, la police, force de l'audio, pas de gens météo à l'écoute. Et c'est dans lundi, il y a 12 jours, que Gagnon a décidé de rentrer dans le centre-ville de Balai. Donc c'est pour dire que ce soit voie à travers National numéro 3 qui soutient zone Bonne Cabrit, qui soutient soit pas des bouquets ou de repos pour mener Mion Balai, écoutez, les vides dans une bouteille, si nous passons l'expression ça. C'est que Gagnon, si on voulait monter descendre, l'homme sans vous, Jeff Boulois, Jean-Auréléo, si on veut monter descendre, yo capable de faire puisque pas gagné jusqu'à présent de dispositions qui prend dans niveau force de l'audio pour bloquer l'entrée plateau central via la nationale numéro 3. Mais nous connaissons tout, il y a de l'autre voie de passage capable d'utiliser à travers Sodo par Titanien, gagner l'autre voie encore, il est capable d'ailleurs ville Sodo lui-même, commune Sodo, est totalement sous contrôle gang Axamio. Donc pour me répondre directement avec question, non, oui c'est possible, vidéo ça capable authentique puisque si la police, unité spécialisée, autorité qui n'a commandement ou autorité qui dans le département qui normalement a une responsabilité pour voler au secours de populations déplacées, de populations mion-balaisiennes, yo évacué en dehors très très loin de centre-ville là. Donc tout est possible. D'ailleurs, dans la zone des quoi à côté, monsieur fait image ça. C'est une bagaille qui intrigue la population. Une bagaille qui intrigue la population, c'est que zone Trianon, il y a environ 15 à 20 minutes avant d'entrer dans le centre-ville Mion-Balai. Mais lorsque Dangote a arrivé lundi qui passait il y a 10 jours, c'est depuis là où était Trianon, policiers qui dans le commissariat, commissaire qui était dans le commissariat Mion-Balai, ils ont décidé de plier bagage, ils ont décidé en tout cas craser, on quitter ça, pour que ils ont viré de quitter le commissariat et abandonner la prison civile là, qui pratiquement dans proximité commissariat. Mais où une zone stratégique pour l'entrée de Mion-Balai, en localité qui est le Mont-Carmel, qui est dans les hauteurs des hommes guerriers Ferdinand. C'est que voilà que gang Axamio, c'est eux-mêmes qui viennent envahir Mion-Balai. C'est eux-mêmes qui viennent arriver et que ont occupé la localité sacrée de Mont-Carmel là, puisque dans les hauteurs, lorsqu'on est dans la zone Mont-Carmel, on va dominer, en tout cas, toute centre-ville là, donc on va dominer pour en partir dans la route nationale là. Voilà que la police qui t'a dépensé stratégie ça puisque on dit si la police est occupée la zone Mont-Carmel là, je vous assure, pendant que gang a venu en provenance de Trianon, en pile là dans des victimes. Mais rien de tout cela pas de rive faite et c'est pour cela nous dit encore une fois, en plus mon a interrogé pour demander est-ce que c'est complicité, est-ce que c'est une forme d'impuissance, est-ce que c'est une forme d'abandon ou bien est-ce que c'est
un complot et que envahissement Mion-Balea fait partie d'un scénario qu'a décrit. Parce que la réalité, pendant que nous, Mion-Balea dans la situation que l'il est là, jusqu'à mercredi, machine de convoi, machine toujours sorti dans une zone frontière Belader, chargée pour les bas, nous ne pas connaître qui ça là-dedans, qui prend leur direction. Nous pas dit bien entendu gagner mauvais bagage là-dedans, mais et ça paraît quand même, ça a été rejeté en pile monde, comment expliquer que gagner autant de circulation, de transportation et qu'a été faite pendant que Mion-Balea qui s'est censé lui-même en sorte de positionnement géographique, les faits de lire en transversalité, jusqu'à ce que Nagyoté fait tentative pour envahir Kafoukéli pour une zone, ça, il n'y a pas de problème. Donc, en pile circulation, tu as fait la donne. Donc, voilà autant de situations qui inquiétaient, malheureusement, que ce soit au niveau du CPT, au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de la police, nous pouvons gagner le sentiment que nous prenons la mesure de gravité de cette rivière. Et s'il vous plaît, Mion-Balea, l'arrondissement de la Scarobas et de Boucancaré, c'est lui-même qui gagne centrale hydroélectrique pays. Ça, extrêmement important. C'est que les zones métropolitaines, pour le courant, même nous, de ce côté, qui alimenté à travers contrat l'État avec e-power ou de l'autre côté qui est alimenté à travers contrat avec iTruck, faut que centrale hydroélectrique pays qui dans le plateau central faut la fonctionner pour permettre que centrale soit capable de démarrer. Sinon, Port-au-Prince, zone métropolitaine, a fait noir net. Eh bien, population, qui déplacée pour y aller là, dans Rench, dans zone Belader, dans Boucancaré, dans Tomonde, dans Thomasig, et même dans Maïsade, dans Savanette foncière, ils ont menacé pour que y a envahi, y a posé tension en deux centrales là, en tout cas dans la couche centrale là. Ils ont menacé réquisitionner techniciens pour bloquer centrale là. Il ne s'agit pas d'une menace. Comme nous voulons l'État qui va jamais anticiper, comme nous voulons l'État qui va jamais faire prévention, en tout cas, annonce nous fait dans audience ça, pour que c'est pas la population qui fait réaction ça, pour que c'est l'Andranais qui utilité, nous prenons réactivité, force spécialisée, nous prenons le voyer pour tirer sur eux. Il est temps, mais vraiment, il est urgent pour que la police prenne des dispositions pour libérer centre-ville Mion-Balea. Ce n'est pas totalement facile, mais ce n'est pas impossible si vraiment il y a volonté.